Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme promis, cette vidéo est dédiée à ce que j'ai mis en place pour limiter et réduire la toux de Fiona. Il y a des choses qui se feront aussi cet été, mais qui ne sont pas encore en place. Mais je suis pas encore sûr de les mettre en place parce que vu que Fiona va vraiment bien, à voir. Je vous explique tout ça en détail dans la vidéo qui suit. Et pour finir, je suis parti un petit coup à cheval, donc je vous prends un petit coup avec. Ce sera pas bien long, mais c'est toujours agréable de voir quelques beaux paysages ensoleillés. À savoir qu'il y a aussi quelques surprises qui sont en cours d'études et même de tournage. Mais je vous en dirai un peu plus soit en fin de vidéo, soit dans la prochaine vidéo qui sortira probablement dans le courant mai. Alors en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. On peut voir ton petit. Oui, Kenneth. Oh, ça fait dodo. Je vous retrouve pour les explications de ce que j'ai mis en place pour limiter la poussière à Fiona et puis accessoirement aussi réduire sa toux. Je vais commencer tout de suite par le Valbodon. Donc le Valbodon, c'est la litière que je mets dans le fond du box qui remplace la paille, ou bien pour ceux qui ont des copeaux. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, alors je sais pas comment ça se rendra après à l'écran, mais du coup ça ressemble un peu à de la terre forestière. C'est un peu comme un compost, mais forestier. Donc ça a aucune odeur, même que quand on le met neuf, ça sent vraiment très bon. Donc comme vous avez pu le voir, du coup, j'ai fait tout le fond du box en Valbodon, à savoir qu'il y a à peu près 25 cm d'épaisseur. Alors ça se travaille pas comme la paille, hein. Vous enlevez que les crottins et puis vous remettez un petit peu à plat ce qui a été un peu brassé par le cheval. Et puis vous mettez aussi un peu de côté ce qui est un peu trop humide pour qu'il sèche. Et puis vous remettez un petit peu de propre. Je vous montrerai tout à l'heure. Et puis à savoir de ce que j'ai fait aussi pour vraiment limiter l'humidité, c'est que vu que je mouille le foin, maintenant je le mets dans un filet. Et puis on le met égoutté avant, en général une demi-journée avant, et on le suspend après dans son box, et puis comme ça il coule plus dedans. Et puis ça limite vraiment l'humidité, parce que sinon ce serait vite un peu détrempé, et puis c'est pas le but parce qu'il ferait plus son effet. Parce qu'à savoir, le Valbodon, du coup vous enlevez que les crottins, mais il digère les urines, donc ça veut dire que vous n'avez jamais besoin d'enlever en fait. Si vous l'entretenez correctement, vous l'avez quasiment à vie, il faut juste un petit peu rajouter du neuf. Mais voilà. Mais étant donné que la Fio a tendance à faire ses besoins toujours au même endroit, j'ai toujours un endroit qui est souvent un peu trop humide, et puis que je suis obligé des fois d'enlever un petit peu pour remettre vraiment du sec, parce qu'il est trop humide et puis il fait plus son travail correctement. Mais ça reste dérisoire. Forcément, du coup, vu qu'on doit mettre 25 cm d'épaisseur, alors ça a un certain coût de base. Mais après, environ, pour un cheval dans un box, il faut compter 30 francs suisses par mois de matière qu'on rajoute. Donc ça fait vraiment pas cher, quoi, si j'ose dire. Après, vous pouvez l'avoir de différentes façons, hein. Moi, je l'ai en big bag, donc c'est vraiment des énormes sacs où vous avez tout ça dedans. Mais vous pouvez aussi le prendre en sachet, mais bon, ça, si vous avez des chevaux, je pense que vous faites quelques voyages hein, pour les vider. Donc après le foin, hein, voilà. Donc je le mets dans des grands filets comme ça. Donc elle l'a déjà bien entamé, hein. Je le mets pas trop bas, pas qu'elle mette les pieds dedans. Vu qu'elle est ferrée, donc faire attention à ça. Et puis forcément, vu qu'il y a des grandes mailles, parce que quand il est mouillé, elle a du mal à le prendre, alors j'ai dû prendre des mailles de 5 cm si je ne m'abuse. Mais du coup, forcément, il y en a un petit peu par terre, mais si je prenais plus petit, elle n'arrivait pas à le manger. Alors du coup, après, elle le ramasse, mais en général, je le raque un petit coup au râteau pour un peu enlever, pour éviter que l'humidité reste après dedans. Ouais, ce qui va encore arriver cet été, si ça joue, je vais encore acheter un cuiseur à foin. Ça permettra d'arrêter de mouiller le foin, et puis ce sera quand même mieux pour le cheval. Et puis, même pour nous, ce sera probablement plus pratique. Ce sera à voir.
Mais vu qu'elles ne toussent plus, bah, j'hésite à juste mettre du beau foin sec dans le filet, puis de mouiller uniquement quand il n'est pas très beau. Ça sera encore à voir, mais selon comment, bah, il y aura encore un cuiseur à foin. Si j'y pense, je vous mettrai dans le premier commentaire le nom et puis le lien si ça vous intéresse. À savoir qu'ils ont plusieurs tailles, donc si vous avez plusieurs chevaux, c'est tout à fait possible. Donc je vais vous mettre en accéléré un petit peu comment je fais l'entretien. Donc j'ai déjà enlevé les crottins comme je vous ai dit, hein. Donc ce sera juste un peu pousser le trou mouillé, remettre un peu à plat, enlever un peu la fibre de foin qui traîne et puis remettre un peu du propre. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc juste comme ça, alors j'ai acheté une pelle à copeaux mais métallique en aluminium, donc ça reste encore relativement souple. En plastique, elles sont souvent un peu fragiles, donc si vous en trouvez même en bois, ça va aussi pas mal. Et puis je me suis trouvé un vieux râteau pour ramasser un peu les feuilles et la mousse. Ça c'est nickel si vous voulez un peu le raplanir et puis enlever tout ce qui est fibre de foin. Donc vous pouvez le voir en vidéo, ça marche encore assez bien. Donc c'est de la récup et puis et ben il va encore tenir tout ce qu'il faut et puis le jour où il cassera, j'en achèterai un neuf. Bon, alors comme vous l'avez compris, je ne vais pas enlever le foin que j'ai à droite, hein, parce que il date de ce soir, donc ça sert à rien de l'enlever, hein. Donc il restera, ce sera fait demain. Voilà, donc pour vous montrer un peu quand c'est propre, donc ça ressemble à ça. Donc c'est légèrement humide, forcément, parce qu'il y a une bactérie dedans pour digérer les urines. Mais ouais, c'est propre. Ça sent vraiment... la terre de forêt, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est terminé. Je pense que vous avez pu le constater, ça prend pas énormément de temps à entretenir. Ah bon, j'avais quand même enlevé les crottins avant, mais c'est histoire de 2-3 minutes. Enfin ça dépend si vous avez un cheval qui le brasse ou bien s'il le fait tout dans le même coin comme ma jument. Mais en ce qui me concerne, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Et puis je pense que vous avez constaté, j'ai mis que 2 seaux de matière propre. Mais ça je le fais tous les 3 jours environ, donc après ça dépend toujours un peu de la météo, si les chevaux sont beaucoup dehors ou bien s'ils sont plus dedans. Juste pour vous donner une petite comparaison, ma jument elle est dedans tous les soirs et puis toute la nuit, donc comme ça vous laisse une idée un petit peu si vous avez aussi des chevaux qui restent en box ou bien qui sont tout le temps dehors. Ça sera à vous de déterminer. Alors en attendant, je vous souhaite un bon visionnage de la balade et puis je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion.
à la grande. J'espère que ces explications vous auront plu. La seule chose que je peux encore vous rajouter dans l'histoire, c'est le cuiseur à foin. J'hésite toujours encore à investir vu que la santé de Fiona s'est nettement améliorée. Je pense peut-être quand même le prendre au moins pour cet hiver quand il y aura plus de poussière vu qu'il y aura un peu les fenêtres et puis les portes fermées. Si je dois investir avant ou bien que je vais quand même investir pour la fin de l'année, on refera une vidéo découverte là-dessus. Si vous voulez quand même des informations plus rapidement, je vous mets le lien du fabricant du site internet dans le premier commentaire. Et au besoin, je peux encore éventuellement demander à une ou deux personnes qui en auraient un, voir s'ils seraient d'accord de vous le présenter. En ce qui concerne les surprises que je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction, demain je pars faire un tournage avec Fiona, on veut charger, vous pourrez voir tout ça dans une future vidéo qui sortira probablement mi-mai. Ce sera un mini FM Tour pour se remettre dans le bain, et puis c'est surtout en attendant qu'elle refasse du physique pour pouvoir finir le tournage des FM Tours qui sont déjà en cours de tournage. En ce qui concerne la deuxième surprise, c'est encore en préparation et puis encore en discussion, donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais juste pour vous faire un petit peu envie, ce sera 7 jours de randonnée qui seront faits fin mai à l'étranger. Donc il y a quand même beaucoup de paperasse à faire au niveau de la douane, et puis encore des discussions que je dois avoir avec mes amis, donc je vais pas vous en dire plus pour le moment. Par contre, vous en aurez bien plus dans la prochaine vidéo, à savoir, comme je vous l'ai dit avant, probablement autour du mi-mai. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, portez-vous bien, soignez bien vos animaux, et moi je vous dis à bientôt!